Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour revivre les moments forts, un résumé tout simplement de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, des JO 2024 à Paris. C'est quand même un honneur pour la France d'accueillir ces Jeux Olympiques, une cérémonie qui a été incroyable. On va revenir sur les moments clés de cette cérémonie. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles si ça vous plaît. Tout d'abord, c'est la première fois que pour les Jeux Olympiques, le défilé des nations ne s'est pas réalisé dans un stade. D'habitude, c'est souvent dans un stade de foot. Là, c'était un défilé sur des péniches, sur des bateaux sur la Seine, avec les nations qui ont défilé de la nation réfugiée Olympique Team. Et ensuite, c'est les nations, une par une, qui ont défilé par ordre alphabétique, sauf petite exception, petit bémol pour la fin, où c'était les trois prochaines, enfin les nations organisatrices des JO avec les Français et les deux prochaines nations, États-Unis, Australie. Sinon, c'était toutes les nations par ordre alphabétique. Vous le comprenez, c'est donc l'Autriche, l'Azerbaïdjan et tout ça qui ont défilé en premier, les premières nations par ordre alphabétique. L'Autriche ici à l'écran. Au début de la cérémonie, donc, il faisait jour. C'est ça qui a fait le charme aussi. Les Barbades, tout ça. On a pu découvrir pas mal de pays, pas mal de nations aussi. Il y a eu pas mal de petits pays un peu méconnus du grand public. C'est ces Jeux Olympiques qui permettent de mettre toutes les nations en avant, tout simplement. Il y a eu plein de petits scénarios filmés. C'était vraiment du cinéma, du son. Il y avait vraiment pas mal de beaux ingrédients. Voilà, ces trois acteurs-là ont tourné également dans la bibliothèque de Paris. Donc vraiment une belle mise en scène. Ici la Corée, on a le Costa Rica aussi. Là, un côté un petit peu histoire musicale avec du piano, des grands morceaux, des grands chefs-d'œuvre français. Tout ça sous l'appui d'Israël, malgré le contexte politique. Israël et aussi Palestine sont bien présents sur ces Jeux Olympiques. La Russie est sous bannière neutre et l'Ukraine est également bien présente. Ensuite, il y a eu les Dames en or, 10 figures emblématiques françaises, 10 femmes qui ont, on va dire, mis leur empreinte dans l'histoire française. Donc notamment Gisèle Halimi, qu'on peut voir ici, qui étaient donc ces statues qui sont sorties en plus d'un édifice. Donc ça, c'était vraiment impressionnant, c'est à dire que jusqu'à ce moment là de la cérémonie, personne ne savait ce qu'il y avait derrière tout simplement ces silos en béton. Également Paulette Nardal, voilà, il y a eu 10 figures comme ça féministes qui sont apparues. Ensuite on a eu la Marseillaise qui a été chantée par cette chanteuse là sur un des monuments français clés, tout ça sous la pluie, la nuit qui commence à tomber, ce qui donne aussi un charme. Finalement, la pluie a donné tout un charme à la cérémonie. Bien sûr, on aurait bien aimé voir un coucher de soleil sur la scène et tout ça, mais voilà, c'est le contexte. Là, c'était une sorte de petite fiesta, de petite boom qui était présente là, une sorte de bal populaire. Ensuite, les cérémonies plutôt les nations continuaient de défiler. Le Paraguay, donc là on a bien avancé, vous vous rendez compte, dans la liste alphabétique ça avance. Sao Tome and Principe, voilà, pas mal de petites nations, la Suède ici, le Soudan du Sud, ici la République tchèque, donc les nations qui continuent à défiler sur plein de bateaux différents qui ont été réquisitionnés pour ce grand défilé. Vous imaginez pas le nombre de péniches qui ont circulé aujourd'hui sur la Seine. L'Australie ici à l'image, cette fois c'est la France, voilà la France qui possède 571 athlètes, c'est une des listes les plus importantes qu'il y a jamais eu de Français au JO, c'est normal, on est à domicile, on a quand même pas mal d'athlètes, donc pas mal de spectacles. C'est vrai que là on n'a pas le côté musique, on va dire, on a le côté voilà surtout images, vidéo, des défilés de mode et tout ça avec différentes musiques à l'honneur, musique classique comme musique rap. On a eu Aya Nakamura, on a également eu Lady Gaga, on va revenir sur ces moments clés un petit peu après dans le résumé complet. Également de la modernité avec un cheval en acier qui a défilé sur une péniche. On a revu des images des Jeux Olympiques de l'époque avec voilà des grands athlètes, des images marquantes des JO. Là c'est la banderole des JO avec le discours de Tony Estanguet, qui était l'organisateur de ces Jeux Olympiques. Ensuite, le président des Jeux Olympiques qui a fait son discours juste devant la Tour Eiffel, qui a passé la parole à Emmanuel Macron qui a déclaré ouvert les Jeux Olympiques. Ensuite, c'est Florent Manodou ainsi qu'une autre symbole française qui ont fait le serment des Jeux Olympiques, qui intègre voilà, un sport sans dopage et tout ça. Ensuite, voilà la Tour Eiffel qui a été illuminée, le passage de la flamme. Donc Zinedine Zidane à nouveau
nouveau à l'honneur. Il avait été en début d'après-midi porteur de la flamme, il l'est à nouveau ce soir. Voilà, quel charisme, hein, Zinedine Zidane, qui a permis de gagner la première Coupe du Monde, notamment avec l'équipe de France en 98. Un des Français marquants de l'histoire du sport, qui donne cette flamme à Rafael Nadal, lui qui a gagné 14 Roland Garros. L'Espagnol qui est vraiment en fin de carrière à 38 ans, il sera présent sur ces JO avec Carlos Alcaraz en double et également en simple. Il boitait un petit peu, on peut être inquiet pour lui, il avait été déclaré blessé en plus, on verra ce qu'il en est dans les prochaines rencontres. Ensuite, il est parti avec 3 autres athlètes, donc ils étaient 4 sur une péniche, direction une nouvelle étape pour la flamme, on ne sait pas trop où à ce moment-là. Il était accompagné par Serena Williams et 2 autres athlètes, donc ils étaient 4 en tout sur cette péniche. Ensuite, on a eu un danseur qui a animé pendant un petit moment la scène de la Tour Eiffel, c'est Amélie Mauresmo, une des championnes françaises du tennis français, qui a pris le relais de la flamme après cette péniche, qui vient donner cette flamme à Tony Parker, hein, une légende du basket. Ensuite, on a eu des champions des Jeux paralympiques qui ont également participé à cette flamme. C'est super, la cohésion, voilà, l'inclusion et tout ça avec Tony Parker, Amélie Mauresmo, d'autres athlètes paralympiques comme olympiques. Ensuite, le relais avec le plus vieux médaillé des JO, qui est français, il a 100 ans, c'est assez impressionnant, hein. C'est une très très belle image, il est sur sa chaise roulante, c'est un cycliste, hein. Il s'appelle Charles Coste, il a 100 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais il a 100 ans cette année, en 1924 il est né, en 2024 on est pour ces JO, donc c'est assez impressionnant, quelle belle image, hein. C'était très très émouvant. Il donne le relais de la flamme notamment à Tony Parker et une athlète française, et ils allument cette vasque olympique qui va monter en montgolfière, c'est assez original, voilà, la flamme olympique, le chaudron olympique qui s'envole dans le ciel de Paris, aligné au niveau du musée du Louvre et de nombreuses places et monuments de Paris. On aperçoit la Tour Eiffel. Ensuite, Céline Dion, qui n'avait pas chanté depuis 4 ans, notamment avec ses soucis de santé, qui est directement présente sur un concert qui se dirige dans le haut de la Tour Eiffel, au-dessus, enfin juste en dessous des 5 anneaux olympiques qui représentent les 5 continents qui se rassemblent à l'occasion des JO. Ça, c'est une belle image malgré tous les contextes politiques, tout ce qui peut avoir de division et tout. Toutes les nations du monde sont rassemblées à Paris, donc comme quoi c'est possible. On revoit les moments forts, le passage de la flamme de Zizou à Nadal. Voilà, 2 grands champions. Ensuite, voilà, le public parisien a été interrogé sur ces JO. Lady Gaga qui était bien présente aussi pour ces JO, Aya Nakamura, voilà, de nombreuses chorégraphies. La scène qui était posée juste en bas de la Tour Eiffel qui a été illuminée de 1000 lumières, j'ai envie de dire. En tout cas, de très très belles images de ces JO. J'espère que ce résumé des moments forts vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche. On suivra ces Jeux Olympiques en intégralité sur la chaîne. On a déjà pas mal commencé. Donc la team, c'était vraiment un plaisir de résumer cette cérémonie qui a été vraiment très belle. Alors c'est vrai que je m'attendais à un petit feu d'artifice pour clore cette cérémonie. Voilà, sur la chaîne, objectif voilà, monter en abonnés, les 32K, on espère ça bien sûr avec les JO. On a bien sûr la vidéo présentation des JO 2024 de Paris, n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez le calendrier complet qui est disponible dans cette vidéo. On vous a parlé des chances de médailles, tout ça. On a reparlé également du calendrier avec les prochaines échéances françaises. On a résumé le match de la France des Bleus de la Casette, hein. Les JO ont débuté le 24 juillet pour les premiers sports. Voilà, et puis cette cérémonie qui vient définitivement ouvrir ces JO qui vont durer une quinzaine de jours sur Paris. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on va suivre ça. C'est un honneur d'avoir les JO en France et on va en profiter en intégralité sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à checker l'onglet communauté, on vous fait participer sur des sondages. Vas-tu suivre les Jeux Olympiques? Nous on peut répondre que oui, n'hésitez pas à liker aussi, ça fait plaisir. Donc les Jeux Olympiques 2024, c'est lancé plus que jamais avec cette cérémonie. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.